Il existe une loi spirituelle que l'être humain naturel ne peut pas comprendre. Une loi qui renverse la logique, qui casse les raisonnements, qui ridiculise les calculs humains. Lorsque tu marches dans ta destinée, même ce que le monde appelle échec devient un instrument de gloire. Les hommes voient un échec. Le ciel voit une preuve. Les hommes voient une chute. Dieu voit une transition. Les hommes voient une perte. Dieu voit un placement dans ta vie. Parce que dans la destinée, Dieu transforme l'amertume en miel, les rejets en propulsion et le chèque en succès commercial. Pour ces premiers numéros, je vais te parler de la vente des échecs dans sa destinée. La vente des échecs dans sa destinée. Je vais te donner envie de suivre cette série. Ici, nous sommes déjà dans l'accomplissement d'une destinée. Nous en parlons dedans. Alors suis-moi attentivement. Il y a ce que j'appelle les paradoxes divins de la destinée. Il existe un mystère que beaucoup ne comprennent pas. Quand un homme ou une femme marche dans sa destinée, même ce que le monde appelle échec se transforme en parfum de victoire. Les critiques deviennent des publicités. Les rejets deviennent des tremplins. Les chutes deviennent des signatures divines. Aujourd'hui, je vais te montrer une vérité profonde. Les échecs apparents sont les preuves visibles d'une destinée en train de réussir. iPhone 17, actuellement, le produit entre guillemets détesté, mais il cartonne. Regarde les iPhone 17. On l'a critiqué dès son annonce. On a dit que c'était inutile, trop cher, trop similaire au précédent, c'est du copier-coller. Les réseaux sociaux l'ont déclaré échec commercial avant même sa sortie. Et pourtant, les ventes explosent, les ruptures des stocks continuent. Et Apple prend encore plus de terrain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours la perfection qui se vend, mais la destinée d'un produit qui est exactement à sa place. Tu veux que je répète? Je disais donc, ce n'est pas toujours la perfection qui se vend, mais c'est la destinée d'un produit qui se vend parce que le produit est exactement à sa place. Alors, écoute attentivement. Même un produit raté peut triompher. Même un produit détesté peut avancer. Et même quelque chose ou un produit incompris, une personne incomprise peut prospérer. C'est exactement ce que la destinée fait dans la vie d'un homme tel que toi.
Elle donne du succès même là où les autres ne voient qu'un échec. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple. Après l'exemple de iPhone, qui était le premier que j'ai utilisé. Dans le deuxième exemple historique, nous avons Thomas Edison, l'homme aux 1000 échecs glorieux. Je sais que vous les connaissez, n'est-ce pas? Thomas Edison n'a pas raté une fois. Il a raté 1000 fois. Chaque échec était documenté, moqué et analysé à son époque. On l'a traité des rêveurs inutiles. On disait, écoute monsieur, abandonne, tu perds juste ton temps. Mais Edison répondait, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. Finalement, il inventa l'ampoule qui illumina la terre entière jusqu'à nos jours. Tes échecs sont alignés à ton appel, à ta destinée. Voici le troisième exemple, l'exemple entrepreneurial Tesla. Une entreprise destinée à mourir, mais aujourd'hui domine le marché mondial des véhicules électriques. Quoique critiqué, Tesla a failli fermer plus de 3 fois. Les journaux prédisaient sa disparition. Elon Musk lui-même disait, c'est l'entreprise la plus difficile de ma vie. Les voitures étaient critiquées, ridiculisées, jugées trop chères, voire même déclarées impossibles à produire, à fabriquer en masse. Et pourtant, aujourd'hui que nous parlons, Tesla est leader mondial. Sa technologie a transformé l'industrie mondiale des véhicules électriques. Et ces échecs sont devenus des cas d'études dans les universités mondiales. Les gens se posent la question, un produit depuis le départ voué à l'échec. Aujourd'hui, Tesla est leader mondial, mais reste amplement critiqué, combattu pour qu'il disparaisse. Pourquoi? Écoute mon ami, parce que tu ne peux pas tuer ce qui est né pour exister. Personne ne peut tuer ce qui est né pour exister. Même ces problèmes se vendent. Une personne appelée à exister, personne ne peut la tuer. Un produit appelé à exister, personne ne peut le tuer. Ta destinée est appelée à exister. Alors personne ne peut tuer ta destinée, même pas tes propres échecs. Voilà pourquoi même le problème se vend lorsqu'on vit dans sa destinée. Même le problème devient des solutions lorsqu'on est dans sa destinée. Là, nous avons vu combien iPhone 17 continue de se vendre comme de petits pains, alors que vraiment, il a été critiqué d'un produit d'échec. Parce que tu ne peux pas tuer ce qui est né pour exister. Même ces problèmes se vendent. Même ces retards deviennent légendaires. Même ces défauts créent du marketing gratuit. C'est ça qu'on appelle la destinée. Pendant que vous critiquez iPhone 17, cela attise la curiosité. Les gens continuent de l'acheter pour vérifier si réellement c'est un échec. Et le produit prend du succès. Pendant qu'on critiquait Tesla,
Les curieux continuaient d'acheter. Et apparemment, ce qui est échec ne l'est que par l'apparence. Parce que le produit censé échouer, la personne censée échouer continue son avancée, continue dans son élan. C'est ça, la destinée. Quatrième exemple technologique, Windows Vista. Quelle personne n'a pas connu Windows Vista, à moins ceux qui sont nés il n'y a pas longtemps? Windows Vista, un échec devenu un pilier. Mais comment donc? Windows Vista est considéré comme l'un des plus gros échecs de Microsoft. Et pourtant, il introduisait des technologies en avance. Il a posé les fondations de Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11 que nous utilisons aujourd'hui. Ce que vous avez appelé échec n'en était pas un. C'est Windows Vista qui a engendré Windows 7, Windows 8 jusqu'à 11 dont je viens de parler. Les innovations critiquées sont aujourd'hui normales et indispensables, comme pour les cas de Windows Vista. C'est que le monde appelé échec n'était en réalité qu'une étape dans la destinée d'un géant. Ce que tout le monde considère comme un échec, Dieu dit non, c'est un échec par l'apparence, mais c'est une victoire dans la destinée vers l'accomplissement. Il y a deux types d'échecs dans la vie, mon ami. Premièrement, le premier type, c'est l'échec de celui qui est hors de sa destinée. Un échec amer, destructeur, qui ferme des portes. C'est cet échec-là, l'échec de celui qui est hors de sa destinée. L'échec amer, dégoûtant, nauséabond, destructeur, qui ferme des portes. Le deuxième type d'échec dans la vie, c'est l'échec de celui qui marche dans sa destinée. Oui, celui qui marche dans sa destinée, son échec est sucré, doré, a le goût du miel et parfumé. Pourquoi? Parce que son échec attire des opportunités. Son échec attire la grâce et devient un enseignement. Son échec prépare des plateformes. Son échec ouvre de chemins plus grands. Parce que dans la destinée, l'échec n'est jamais une finalité. Tu veux que je le répète? Parce que dans la destinée, l'échec n'est jamais une position finale. L'échec, il est fonctionnel, il est formateur, il est profitable. Alors, le sixième élément, si je peux en parler, sixième élément, c'est la vérité que toi, tu dois retenir. Si tu es dans ta destinée, retiens ces 5 choses. Numéro 1. Les critiques des gens te feront connaître. C'est de la publicité pour toi. Tes faiblesses attireront la loyauté. Il y a des gens qui diront, laissez-les tranquilles. Vous n'avez jamais échoué, vous? Nombreux sont ceux qui ont échoué et après, les choses ont bien marché. Numéro 3. Tes erreurs deviendront de la sagesse éducative.
Les gens oublieront tes échecs, mais ne se souviendront que de ta réussite. Les gens ont oublié Windows Vista aujourd'hui. Vous avez sursauté lorsque j'en ai parlé. On ne parle que du succès de Microsoft avec Windows 11. Très efficace, très performant. Point 4. Tes retards deviendront de la préparation, tout simplement. Numéro 5. Tes pertes deviendront des bénéfices. Même ton échec s'évendra. Tu entends, mon ami? Parce que là, iPhone 17, qui était un échec mondialement parlant, s'évend et continue de s'évendre avec rupture de stock. Alors toi aussi, dans ta destinée, même ton échec s'évendra. Même ta chute produira du progrès, comme Windows Vista a produit du progrès, comme Tesla a produit du progrès et de l'innovation. Les autres fabricants se sont inspirés aussi de lui pour améliorer. Alors écoute en dernière position, même ton rejet deviendra une recommandation. Aujourd'hui, les gens disent, tu veux de la bonne qualité? Même si on critique iPhone, achète-le quand même. Tu veux une très bonne voiture électrique classe VIP et solide, même si on critique Tesla, achète quand même. Tu veux de la stabilité avec Android? Oui, je t'assure, les gens te diront, associe-le, procure-toi un ordinateur avec Windows. Alors, revenons à Dieu, que tu sois musulman, chrétien, catholique, pentecôtiste, protestant, ou que tu ne pries pas. Sache que Dieu utilise tes échecs comme des publicités célestes sur terre. Et lorsque le ciel fait ta publicité, lorsque le ciel présente tes publicités, les gens ne verront plus tes échecs. Ils se diront, nous nous sommes trompés. Alors, dans sa destinée, on n'échoue jamais. Et ce qui est apparemment appelé des échecs s'évendront très cher dans une destinée de quelqu'un. Voici ma conclusion pour la vidéo d'aujourd'hui. Ne crains plus l'échec. Ne tremble plus devant la critique. Ne doute plus de toi quand tout semble s'écrouler autour de toi. Si tu marches dans ton appel, si tu es aligné à ce que le ciel a prévu pour toi, alors même tes échecs seront rentables, même tes erreurs seront célébrées, même tes fautes ouvriront des portes énormes. Tes faux pas deviendront des clés, car dans la destinée, le chèque n'est jamais la fin. Il est la preuve que tu avances et tu avances très bien. Trouve-moi la fois prochaine pour une autre vidéo dans ces genres. Et si tu as aimé celle-ci, like, partage et abonne-toi.